Salut, c'est Chris. Bon, je te dis la suite. Après, oui, j'étais où? Je t'avais dit, j'étais au bar. Ah, parce qu'en fait, il y a un bar chez moi. Il n'y en a pas. Mais si tu veux, comme j'imagine le truc et c'est moi qui ai créé les scripts, je fais un peu ce que je veux. Donc, il y avait un bar. Un bar, d'ailleurs, il y avait un barman derrière. Ouais, je te le dis comme ça. Et le barman, c'était un Teletubbies. Exactement. J'ai voulu mettre un bisounours à un moment, mais il bosse pas pareil. Donc c'est un Teletubbies. Le vert. Le vert, c'est très important parce que c'est le plus, on va dire, c'est le plus agile. Au niveau barman, je pense que c'est un rôle qui lui va bien. Tu vois le truc? Donc du coup, j'ai été voir parce qu'il y avait Patrick qui était au bar. Qui était un peu avec une mine un peu défaite, quoi. Ouais, souvent, tu sais, on les voit dans les clichés, dans les films, c'est ça. C'est un gros clicheton. T'es sur un bar, t'as la mine défaite, puis tu bois un scotch ou une merde ou n'importe quoi. Bah là, il était là, tu vois. Alors je m'approche de lui. Je roule vers lui parce que je roule. Et puis je lui dis, dis donc, Patrick. Enfin non, je l'ai pas appelé Patrick, je l'ai appelé Patou, j'avoue. Je lui dis, mon Patou, t'as pas l'air en grande forme, quoi. Il dit non, oh, ouais, voilà sa réponse, tu vois, c'était un peu vague. Et je lui dis, bah alors, mais qu'est-ce que t'as, Il me dit, bah, j'ai discuté avec Hippocrate. Ok. J'ai échangé un petit peu avec Pasteur, avec Claude Bernard. Mais tu sais, vraiment, tu vois la mine basse, quoi. Tu sais, on sent le son dans la voix. Ça descendait tout le temps, quoi. Alors c'est vrai qu'en moi-même, je me suis dit, s'il a discuté avec Pasteur, Claude Bernard et Hippocrate, il s'est peut-être rendu compte que dans ses façons de faire, il y a deux, trois choses qui sont pas hyper carrées, quoi. Ah, il me dit, ouais, ça, je me suis rendu compte, je lui dis, mais t'inquiète pas, c'est juste une discussion. Il dit, ouais, mais de toute façon, j'ai plus de métier, quoi. Je dis, comment ça, t'as plus de métier? Et c'est vrai, tu vois, parenthèse, c'est pas faux quelque part. Tu vois, parenthèse, ouais, tu vois, là, j'allais te dire un truc vrai. Parce que t'imagines bien que discuter avec Patrick, qui n'existe pas, quoi. Voilà. Mais j'alterne entre truc vrai et truc faux. Donc, truc imaginé, quoi. Donc, faut que tu fasses la gymnastique, hein, parce que, donc, du coup, truc vrai, il y a plein de médecins, tu vois, j'ai un ami qui est psy, et puis un autre, l'acupuncteur que tu connais, que je t'ai déjà parlé. En effet, il y en a qui échangent plus avec des médecins conventionnels, et il y en a de plus en plus qui disent qu'ils ont perdu leur métier. Moi, je pense quelque part, quand tu te rends compte que tu as perdu quelque chose, c'est que tu te rends compte de ton pouvoir, tu peux créer autre chose. Et à mon avis, ils n'ont pas perdu leur métier. Mais non, c'est quand tu vois un médecin conventionnel, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais quand tu vois les études qu'ils font, c'est des sacrés parcours, quoi. Il faut les tenir, les études. Donc si, par exemple, comme Patou, là, tu te rends compte qu'à un moment, qu'il y a quelque chose qui cloche, bah, tu as toutes les cartes en main pour changer quelque chose. Tu es médecin. Il n'y a pas mieux placé que toi pour faire un truc qui tend vers plus de santé et te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Il y a des... Te rendre compte qu'il y a... Comment dire? Tu vois, par exemple, j'en avais déjà parlé du médecin Claude Bernard du 19e siècle, ouais, fin 1800, en même temps que Pasteur. Et lui, il parlait de la médecine hygiéniste. Il avait fait beaucoup de travail sur la physiologie. Comment il l'appelait aussi, la médecine expérimentale, je crois. Bon, bref. Mais lui, son credo, c'était vraiment de mettre en avant l'importance de remonter le terrain. D'accord? Il y a vraiment le côté, on tue le pathogène parce qu'il faut annihiler celui qui vient nous envahir, etc. Mais la philosophie hygiéniste, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui est très pertinent dans le sens où si tu remontes ton terrain, quel que soit le plan, aussi bien matière que physique que psychique, bon, tous les plans, si tu remontes ton terrain, le pathogène, il s'accroche pas, il se manifeste pas. La prolifération de pathogènes, elle se manifeste pas ou elle se manifeste plus.
C'est hyper important. Et en effet, lui, il était en pleine prise de conscience là-dessus. Bah, tu m'étonnes, il a parlé avec Claude Bernard. Il a parlé avec Claude et puis Hippocrate. Donc, du coup, forcément, quand tu lis les principes fondamentaux d'Hippocrate, bon, bah, c'est de l'hygiénisme. Hein. Premièrement, ne pas nuire. Deuxièmement, c'est la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison. Trouver la cause, détoxifier et purifier l'organisme. Là, on est vraiment sur remonter le terrain. Et après, le dernier, il est un peu différent sur le fait d'enseigner et de transmettre. Mais on est exactement sur cette énergie-là, tu vois. Donc lui, forcément, là, quand il se rend compte, il se dit, bah oui, mais non. Tu sais, comme j'avais parlé dans une autre vidéo, dès qu'il y avait quelque chose, bon, lui, il est un peu particulier. Il répondait que par de la cortisone. Non, tu ne peux pas répondre que par ça. C'est important, on a la chance d'avoir des médicaments, de la cortisone, etc., du Soluprès, ça. On a une chance hallucinante parce que lorsqu'il y a besoin d'agir précisément sur quelque chose, et surtout urgemment, d'accord? Eh ben, les substances qui ont été créées, les substances actives des médocs, etc., elles sont hyper importantes. Si tu les as pas, t'es mal, quoi. En fonction du cas, quoi. Reste à voir si, il n'y a pas un effet néfaste sur le terrain, sur le long terme et maintenant même à moyen terme. Tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Si tu prends l'exemple du paracétamol, bah, le paracétamol, oui. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, les pubs sur le paracétamol, ils disaient c'est génial, point barre. Maintenant, tu commences à voir, c'est génial, mais c'est prévu en dessous. C'est marqué comme quoi il faut faire attention de ne pas en abuser, quoi. Ben oui, pourquoi? Parce que le paracétamol, c'est une molécule qui fait beaucoup de mal au foie. Ça, c'est un fait, c'est factuel, quoi. Donc forcément, c'est très pratique quand tu as une grosse douleur et que tu vas la calmer parce qu'il n'y a pas... Mais il y a un petit côté délétère qui est peut-être à prendre en compte sur le long terme. D'accord? Il n'y a pas de c'est bien. C'est pour ça que tu vois, je lui ai remonté un peu le moral. J'ai un peu consolé quelque part. Je lui ai dit, Patoche, ne te flagelle pas par rapport à ce que tu as fait. Il y a toujours eu une intention positive dans ce que tu as fait. Tu as toujours cherché à améliorer les choses. Il y a juste, il y a juste à réajuster, tu vois. Je lui ai dit, tu sais, tu vois, moi je le dis à mon gamin souvent, quand il fait quelque chose et qu'il a une partie de ce qu'il a fait où il n'en est pas fier, ou alors il aurait voulu mieux faire. Je lui dis, mais c'est bien. Tu as déjà fait la première étape de faire quelque chose. Donc maintenant, il reste juste à affiner, quoi. Je dis, regarde, tiens, je prends mon cas particulier. Je lui dis, regarde, moi, dans mon cas particulier, ça fait des années et des années que je remonte le terrain petit à petit. Il y a plein de fois, je me suis dit, ah, j'aurais dû faire tel truc et tout. Attends, calme. Je calme les choses, je regarde, je me dis, mais heureusement que j'ai remonté à une époque certaines choses, doucement, tranquillement, et réajuster après. Tu vois, tiens, dernièrement là, regarde-moi, dans mon cas particulier, si je prends l'exemple de la constipation, c'est un super exemple pour YouTube, ça. Par exemple, la constipation, bah oui, je sais que le ralentissement du transit intestinal chez moi, c'est un élément premier. J'ai fait plein de choses. J'ai utilisé à peu près tous les laxatifs naturels qui existent. J'ai regardé pour boire plus d'eau. Je me rends compte que bouger ça me donne des ouvertures sur comme quoi écouter le symptôme, ça donne des infos. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je bouge plus mon buste, tu vois. Ah, c'est pour ça que je bouge comme un con. Donc du coup, voilà, bien sûr. Mais là, il n'y a pas longtemps, tu vois, ça fait des mois et des mois que je recommence à avoir faim, mais quelque chose de mortel. Donc il me faut de la viande, tu vois. Je sens que j'ai besoin de viande. Ben, la viande à digérer par un organisme humain, ça constipe. Ça, c'est un fait, c'est factuel. D'accord? Donc bien sûr qu'il va y avoir prochainement des expériences où je vais espacer la viande, parce que c'est un élément de la constipation qui est un élément très important. Le transit ralenti, pour moi, c'est un élément important. Oui, je peux me dire, ah, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu virer la viande plus tôt, machin. Je vais voir ce que ça donne, tu vois.
tout comme toi, pas tout, où tu dis « Ah mince, bah non, j'ai plus de métier, machin, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. » Stop, stop, l'intention positive, elle était là. Et là, maintenant, moi, dans mon cas particulier, je réajuste et je me dis « Tiens, ça va être le moment d'essayer d'espacer l'avion pour voir un petit peu ce qui se passe. Sur une semaine, tu regardes ce qui se passe. Il n'y a pas de secret. Savoir plus expérimentation, il n'a pas voulu sortir, égale connaissance. C'est comme ça que tu avances, en expérimentant. Et toi, c'est pareil. Dans le cas, tu te dis, ah maintenant j'ai plus de métier et tout. Mais non, tu as un métier formidable. Ton objectif de ce métier, c'est d'apporter du mieux-être aux personnes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a quoi de au-dessus? C'est quoi, Superman, Batman, c'est... Non, il est énorme le métier. Donc du coup, comme je te le disais, il y a un côté, bah tu raffines. Tu te dis, ah oui, tiens. Tu te dis, tiens, au lieu d'être dépité par une discussion avec Claude Bernard, Pasteur ou Hippocrate, tu dis, tiens, c'est pertinent, c'est intéressant ça. Ça me permet de réajuster l'axe. Tu sais, comme, comment dire, comme on dit, ça j'en parle dans les formations, mais il y a un côté, c'est impossible de garder le cap, comme les marins. Et c'est toujours possible de reprendre le cap, d'accord? Donc il y a un côté, on sort un petit peu, on se rend compte qu'on aurait pu mieux faire, on ne s'accable pas de ça, on ne se culpabilise pas de ça, que ce soit pour nous ou pour les autres, et on réaffine avec la nouvelle information qu'on a eue. C'est hyper simple. Ça, c'est B.A.B.A. C'est une des bases qui s'applique dans tous les domaines. Et donc, tu vois, c'est rien, mon petit bateau. C'est pas grand-chose. C'est rien. J'ai un métier formidable. C'est juste hallucinant, quoi. Alors, fais-en ce que tu penses être le mieux. Bon, bien sûr, lui, tu vois, il est mort depuis longtemps. Donc, forcément, lui, il fait ça là où ils sont tous, quoi, tu vois. Je sais pas trop où ils sont, d'ailleurs. Il faudra vraiment que... Là, un jour, je vais... Ouais, ça, je vais le faire. Un jour, je vais m'arranger pour aller visiter chez eux, voir comment c'est un peu. Ah, ça m'intéresse. Donc, du coup, tu vois... Alors, je lui ai donné 2-3 conseils sur la fin. Je lui ai dit, écoute, t'as pas l'air en forme, t'as l'air un peu dépité. Au lieu de prendre un Lexomil ou un Xanax ou je sais pas quoi, tu vas prendre une plante. Je sais que c'est nouveau pour toi. Calme-toi, patache. Tu vas essayer une plante. Tu expérimentes et tu vas voir ce que ça fait. Donc je lui ai donné, bien sûr, quand tu es un cas comme ça un petit peu déprimé, quoi. Il n'était pas dépressif, mais quand même, s'il remet en cause le boulot dans lequel il était pendant toutes ces années, attention, la dépression n'est pas longue. Bon, bref, dès qu'il y a une tendance déprime, on va dire, pour être gentil, c'est le millepertuis. Tu cherches même pas à comprendre. Tu prends du millepertuis et tu expérimentes. Tu regardes ce qui se passe. Moi, par exemple, fin 2019, j'en avais parlé dans mes vidéos. Je commençais à être pas bien, je commençais à sentir des débuts un peu dépressifs, pas en forme, ça allait pas, tu vois. J'avais besoin de plein de choses qui se réaxent, se réalignent, ce qui est le cas maintenant. Mais bien sûr qu'avant de faire ce travail-là, et pour pouvoir faire ce travail-là, j'ai eu besoin d'un soutien pour le terrain. Et j'ai pris du millepertuis. Le millepertuis, je l'ai pris une semaine, 15 jours. À côté, j'ai fait d'autres choses aussi. Tu vois, j'ai enclenché la méditation et tout. Mais l'élément, le starter, tu vois, pour démarrer, ça a été le millepertuis. Parce qu'il a calmé tout de suite mon côté tendance, je voyais dépressif. Déprime un peu, tu sais, comme Patou. Donc je lui ai dit, teste ça. Tu prends du millepertuis, tu te prends 2 cachets le matin et le soir pour être sûr que ça te détende bien autant dans la journée que la nuit quand tu es actif et quand tu es en train de récupérer. Et tu vois ce que ça fait. D'accord? Honnêtement, ça me fait marrer de conseiller quelque chose à un médecin. Bon, il est mort, mais il est mort depuis longtemps. Mais il y a un petit côté sympa. Ah, je lui ai dit, bah essaye, tu vas bien voir. Ça me fait gentiment marrer parce que, en vrai, là je fais une parenthèse réelle, mais j'ai un médecin qui m'avait dit une fois, c'était pour mon fiston qui était en déprime, vraiment, il y avait des phrases pas top qui sortaient de sa bouche. J'aime pas ma vie, tout ça. Donc on sentait vraiment qu'il y avait
comment dire, une expression orale de ce qui le blessait, ce qui lui faisait du mal. Pas précisément, mais en tout cas une forme, quoi. Donc, du coup, forcément, moi, j'avais pris du millepertuis et comme un couillon, j'en avais parlé à un médecin, bon, qui était un peu du style de Patrick, donc, qui est assez cortisonophile, je sais pas si il adore ça. Donc, bon, bref. Alors, il m'a dit que j'en ai parlé, je lui ai dit, bah ouais, j'ai commencé le millepertuis, j'avais commencé. Il fallait plusieurs jours et semaines pour voir le résultat. Et direct, le médecin, il s'est avancé comme ça. Il a dit, oui, non, mais il y a un moment, il faut passer avec autre chose que des plantes. Ok. Là, tu vois une belle croyance limitante qui est bien ancrée, que, bah, il ne dit pas que c'est de la merde, les plantes. Mais c'est pas loin, quoi. Ouais, c'est pas ça. Donc là, ça me fait marrer, ça me fait penser à l'autre. Ouais, tu vois, Patrick et puis celui que j'ai connu, ça me fait penser à ça. Bon, trêve de bêtises, c'est n'importe quoi ce que je raconte. Ouais, non, c'est pas que n'importe quoi. Il y a toujours, bah, j'essaie de mettre toujours un petit truc intéressant, quoi, tu vois. Ok? Bah, tu commences à me connaître, tu me suis. Donc, eh ben, du coup, bah, je te dis à bientôt pour la suite. Ok? Ah, je vais finir comme ça. Allez, ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.